Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux éléments de présentation de Revit 2022. Nous allons voir les remplacements de visibilité graphisme. Mais avant cela, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo si elle vous plaît, bien entendu, de liker cette vidéo toujours si elle vous plaît, et de vous abonner afin de ne rater aucune des parutions à venir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire ou une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous voici de nouveau donc dans notre fichier de projet. J'ai un fichier avec une maquette qui a été modélisée, donc la voici. Hop, on va effacer ça. Une maquette qui a été modélisée. Vous voyez qu'on a des petits soucis d'affichage, on regardera tout ça. On a également, on va aller voir dans Gérer et dans les gestions des liens afin de regarder ce qui est présent dans ce fichier. Donc déjà, il y a sur le rez-de-chaussée un fichier DWG pour information et il y a également un IFC qui a été chargé. Voilà. Donc j'ai chargé ces éléments pour que nous voyions ensemble un petit peu les différents paramètres de visibilité. Donc j'ai ici une maquette 3D, on voit clairement qu'on a un souci de superposition, on voit qu'on a des zones pas très propres. Si je passe en image filaire, on voit que c'est un chantier pas possible. Au fait, une petite information qu'on n'a pas encore vue, si vous avez un affichage un peu grossier avec des lignes un peu épaisses, ici, vous avez la fonction ligne fine qui vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus élégant en termes d'affichage. Je reviens donc en couleur uniforme. Donc ici, oui, j'ai deux maquettes superposées, on voit qu'on a des défauts. Donc moi, je veux pouvoir gérer ce qui va s'afficher dans ma 3D. Pour cela, dans le panneau propriétés, j'ai modifié les remplacements de visibilité et de graphisme. Lorsque je clique dessus, j'ouvre une fenêtre avec 5 onglets. Il y en a 5, non, il y en a 6. Le premier, c'est catégorie de modèle. On va voir en détail les catégories d'annotation, les catégories de modèle analytique, les catégories importées, des filtres, on verra ça plus tard, et les liens. Donc les catégories de modèles, ça va me permettre de gérer toutes les familles propres à la modélisation. Les catégories d'annotation, ça va me permettre de gérer les affichages des familles d'annotation, tout ce qui est étiquette, cote, ligne de niveau, ligne de coupe, etc. La catégorie de modèle analytique, je vous propose de la décocher, ça c'est utile lorsque l'on travaille sur un modèle de structure. Nous sommes ici sur un gabarit architectural, l'étude de structure ne nous intéresse pas à l'heure actuelle. Nous avons ici la possibilité également de gérer la catégorie des éléments importés, voilà, afficher les catégories importées dans cette vue, et les liens Revit en dernier. On va laisser de côté les filtres qu'on verra un petit peu plus tard. Les liens Revit, donc, par exemple, ici, j'ai ma maquette IFC et je vois qu'elle est présente. Si je souhaite ne plus l'afficher, alors je vais réduire ma fenêtre pour que vous voyez ce que ça donne, je vais la décocher. Et j'applique. Très important, les paramètres de visibilité sont propres à chaque vue. C'est-à-dire que si je désélectionne ma maquette IFC de ma vue 3D, elle reste présente sur l'ensemble des autres vues. Donc ça me permet vraiment de gérer la personnalisation de chaque vue. Voilà. J'aurais pu également, alors on va le voir, je vais créer une nouvelle 3D. Donc là, par exemple, je vois que j'ai encore ma maquette IFC. Donc si on zoome un petit peu ici, on voit qu'on a un petit peu de chantier. Je vais donc venir voir modifier, lien Revit, et je vais demander une application en demi-teinte, appliquer. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais ça me permet de diviser par deux, en gros, l'intensité d'affichage de ma maquette. Vous voyez également que les lignes disparaissent un petit peu. Demi-teinte et j'applique.
J'ai également la possibilité de mettre cette maquette en fond de plan. Voilà, elle disparaît quasiment, les lignes deviennent blanches et ça me sert uniquement de modèle. Voilà, on va passer à une vue en plan. Donc je vais sur mon niveau 0. Je suis ici donc sur mon fichier de rez-de-chaussée, mon niveau 0, et on voit que j'ai un fichier DWG qui est importé. C'est mon fichier plan d'étage niveau 1. Si je veux gérer ces paramètres de visibilité, je vais dans les paramètres, je clique sur modifier et il apparaît dans catégorie importée. Ici, je vais pouvoir lui appliquer par exemple une demi-teinte également. Voilà, donc ça a un petit peu diminué la couleur. Je vais pouvoir aussi décocher l'ensemble des paramètres de visibilité de mon fichier DWG. Et on voit que par exemple la ligne de foulée qui était présente a disparu. Donc voilà comment gérer les paramètres de visibilité des maquettes IFC pour en faire des fonds de plan, pour les mettre en demi-teinte et des fichiers DWG. Ce que l'on va voir maintenant, c'est comment agir sur les paramètres d'affichage. Je vais donc me rendre de nouveau dans ma 3D. Donc dans ma 3D où j'ai pas, alors je n'ai pas supprimé la maquette, donc je vais le faire. Je vais dans modifier, lien Revit et je supprime l'affichage de ma maquette IFC. J'applique. Imaginons que je souhaite obtenir une vue noir et blanc avec les dalles horizontales qui apparaissent en rouge. Pour cela, je vais aller me mettre en ligne cachée. Je viens en blanc. Je vais ensuite modifier les paramètres de visibilité. Donc là, je ne veux garder que les voiles verticaux, les voiles béton verticaux et les dalles horizontales. Je vais donc aller dans modifier. Je vais décocher l'ensemble des éléments. Voilà. Je vais me rendre sur sol. Hop, appliquer, pardon. Je vais me rendre sur sol, je vais les afficher et je vais me rendre sur la catégorie mur, pardon, pour les afficher également. Et j'applique. Donc là, je ne me retrouve plus qu'avec les murs et les sols. Vous voyez que les couvertures n'apparaissent pas non plus. On va les mettre également, on va mettre les couvertures. Donc ce que je souhaite avoir, c'est une vue où je vois un petit peu au travers de mes murs et je fais apparaître en transparence également mes dalles en rouge et on va dire les couvertures en bleu. Voilà. Donc je vais sur toiture, voilà. Et j'applique. Alors, première chose, je vais transformer la visibilité des murs. Alors les murs, je vais leur demander une transparence et je vais monter la transparence, mettons, à 50. Et j'applique. Donc là, vous voyez qu'on voit à travers les murs. Maintenant, je vais descendre un petit peu sur sol et je vais remplacer le motif de mes dalles. Donc, remplacer. Je vais demander premier plan visible, bien sûr. Je vais prendre un motif de remplissage complet et je vais appliquer l'ensemble en rouge. Je vais faire la même chose avec celui-ci, donc l'arrière-plan en rouge. Je valide et j'applique. Donc là, on voit les dalles en rouge, qui est plutôt intéressant. Ça donne un effet graphique assez intéressant. Moi, j'aime bien. Et on peut rajouter un peu de transparence si on trouve que c'est un peu agressif. Voilà, ça diminue un petit peu l'agressivité du dessin. Et je vais aller dans ma toiture et je vais faire la même chose, mais en remplaçant par du bleu. Donc j'applique un motif. Ici, même chose. Et j'applique du bleu. Voilà. Je valide sur OK. Je viens remplacer également le paramètre de transparence. Et j'applique. Voilà. J'obtiens ainsi une vue qu'on va qualifier d'un petit peu stylée, qui peut me permettre
de communiquer sur les différents niveaux, qui peut me permettre de communiquer d'un point de vue graphique à travers un dossier. Ça donne quelque chose d'intéressant. Si vous avez un concept fort de bâtiment avec une dalle qui se répète par exemple, ou quelque chose comme ça, vous pouvez la mettre en évidence par ce moyen. Avec ces deux exemples que nous venons de voir, vous avez donc la possibilité maintenant d'agir sur l'ensemble des affichages de chacune des familles. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.